Bonjour à tous, bienvenue dans l'entretien de Guinée7.com. Alors, ce mercredi 2 avril, l'humanité célèbre la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, entendez, trouble du développement qui se manifeste par une altération de la communication et des interactions sociales. Et pour en parler, nous sommes avec Mariam Aïchabari, fondatrice et présidente de la Fondation Salim pour les enfants autistes. Bonjour, Madame Bari. Bonjour, monsieur Diallo. Alors, comment avez-vous découvert l'autisme et quel a été votre cheminement en tant que mère d'un enfant autiste? Pour l'autisme, j'ai découvert l'autisme, c'était en 2008 à travers ma fille. Après une dizaine d'années de souffrance, de frustration entre les hôpitaux, les cliniques, chez les marabouts, où les talismans et les boissons ont été faites pour la soigner. Donc, il n'y avait pas de succès. Et c'est après 14 ans de souffrance en Guinée que j'ai eu la chance d'amener ma fille en Irlande. Arrivée en Irlande, après quelques examens, elle a été diagnostiquée autisme sévère. Donc, c'est à partir de là que j'ai connu c'est quoi l'autisme. Et de façon générale, quelle est la perception de l'autisme en Guinée? Malheureusement, en Guinée, l'autisme est un trouble très mal connu en Guinée. Par manque de sensibilisation, bien sûr, et de formation. Les gens souvent confondent l'autisme à une maladie mentale, la possession par des djinns. Certains vont même aller jusqu'à dire ou accuser les parents ou surtout la maman d'avoir un enfant autiste. Donc, il y a une manque de sensibilisation. Donc, la méconnaissance fait que les personnes autistes sont marginalisées et stéréotypées. Donc, ils sont totalement exclus dans notre société. Ils sont marginalisés et vous connaissez cet exemple-là parce que vous avez une fille qui est atteinte de cette maladie. Mais est-ce qu'il existe en Guinée des structures de prise en charge adaptées? Malheureusement, non, on n'en a pas encore parce que parmi les 33 préfectures de la Guinée, on n'a pas un centre de diagnostic précoce des premiers signes de l'autisme. On n'a pas un centre public d'adaptation, d'accompagnement et d'apprentissage pour les enfants autistes. Et on n'a pas de centre de diagnostic en Guinée. On n'a jusqu'à présent pas de centre de diagnostic en Guinée. Donc, rien n'est fait pour les enfants autistes. Mais je pense que c'est par manque de sensibilisation et par manque de connaissances sur l'autisme. Manque de sensibilisation. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui vous a motivé à créer la fondation Salim pour les enfants autistes? La fondation ma motivation. Donc, en tant que parent, j'ai vécu l'autisme en Guinée, j'ai vécu l'autisme en Occident. Donc, je sais bien c'est quoi être ou avoir un enfant autiste en Guinée parce que je suis passée par là. Donc, ma motivation, c'est tout simplement donner une meilleure vie aux enfants autistes. Se poser sur l'autisme en Guinée me rend de joie parce que c'est ma vie. Donc, l'autisme fait partie de ma vie. Mais vivre avec des enfants... C'est ma motivation et l'objectif de la fondation... Oui, allez-y, allez-y. L'objectif de la Fondation Salim, c'est de copier les réalités de l'Occident en Guinée pour nos enfants. Donc, on fait la sensibilisation sur l'autisme, on soutient, on accompagne les personnes autistes et puis on lutte pour l'inclusion scolaire et sociale des personnes autistes. Alors, vous vivez avec un enfant qui est atteint de cette maladie. Ça fait quoi de vivre avec un enfant autiste? Quelles sont les difficultés? Actuellement, ici, c'est bon de vivre avec un enfant autiste, mais en Guinée, c'est invivable. C'est invivable parce que tu n'as pas où amener ton enfant, tu ne peux pas confier ton enfant, tu ne peux pas amener ton enfant au travail. Donc, avoir un enfant autisme en Guinée, c'est de la prison pour les parents. Et en Europe? En
En Europe, il y a des supports et puis il y a des accompagnements, il y a des formations, il y a des internats, il y a des écoles, il y a des centres de loisirs pour ces enfants. Alors, vous êtes, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes la présidente de la Fondation Salim pour les enfants autistes. Quel type d'action menez-vous concrètement sur le terrain en Guinée, vu qu'il n'existe pas de centre de diagnostic et vous l'avez rappelé tout à l'heure, les enfants autistes traversent d'énormes difficultés en Guinée, compte tenu des préjugés. Notre fondation est basée actuellement à Fria. Les interventions que nous menons pour le moment, nous les faisons à domicile parce qu'on n'a pas de centre. Mais il nous arrive des fois de prêter des classes dans les écoles primaires pour organiser des éducations sensorielles et éducatives pour les enfants. Alors, nous avons 13 familles pour le moment. Nous avons trouvé certains enchaînés, certains enfermés, et puis certains vraiment négligés sur les rues. Donc, l'intervention à domicile pour les enfants autistes ne sont pas faciles parce que pour accompagner un enfant autiste, il faut que l'environnement soit adapté aux besoins de la personne. Donc, ce n'est pas comme les autres enfants. Si tu as 10 personnes autistes, tu dois avoir 10 différents programmes pour ces enfants parce que chaque personne autiste est différente. Alors, dans ce cas, quels défis rencontrez-vous dans la mise en œuvre de vos projets? Le premier défi, c'est la sensibilisation parce que la sensibilisation doit aller jusqu'aux zones reculées. Et donc, on n'a pas de transport pour partir dans ces villages. Et deuxième défi, c'est le centre. On n'a pas de centre, donc il faut qu'on se déplace chez ses parents. Et le troisième défi, c'est le transport, parce que ses parents aussi ne peuvent pas se déplacer. Quand on organise, par exemple, ces activités dans les écoles, le déplacement de ses parents sont très difficiles. Alors, des enfants autistes... Donc, c'est les défis qu'on rencontre pour le moment. Alors, des enfants autistes, on en rencontre dans les rues de Conakry et même dans les quartiers. Mais pourquoi cette maladie reste-t-elle méconnue en Guinée? Ça reste méconnu par manque de sensibilisation. En Guinée, on parle peu de l'autisme. Les gens ne savent pas c'est quoi l'autisme. Donc, je pense que pour avoir une société inclusive, la première des choses, c'est de sensibiliser, faire connaître aux gens c'est quoi l'autisme. Informer les parents c'est quoi l'autisme. Informer les parents c'est quoi les premiers signes à observer. Et puis informer la population afin qu'ils réduisent leur regard envers les personnes autistes parce que le regard impacte beaucoup sur les personnes concernées. Et dans votre combat, de quel type de soutien auriez-vous besoin pour renforcer vos actions? Nous aurons besoin du fonds pour sensibiliser. On doit sensibiliser parce que la sensibilisation ne doit pas avoir de frontières. On doit sortir de la capitale, on doit partir dans les villages, on doit rentrer à l'intérieur du pays pour sensibiliser à l'autisme. Deux, nous voulons des centres de dépistage précoce des premiers signes. Parce que pour l'enfant autiste, un retard d'intervention est une perte pour la personne. Et puis, nous voulons des centres de diagnostic. Parce que les familles aujourd'hui en Guinée sont obligées de se déplacer vers les autres pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc et partout où ils peuvent avoir de l'intervention pour leurs enfants, ils vont partir. Et ceux-là qui n'ont pas les moyens pour partir, la question est là. Donc, il nous faut des centres, il faut faire quelque chose pour nos enfants. En tant que parent, je pense que c'est bien possible de copier les réalités de l'Occident pour nos enfants en Guinée. D'accord. Alors, avez-vous des collaborations? Parce que pour moi, depuis que j'ai commencé mon projet, c'est une joie pour moi. C'est une joie pour moi, mais il y a un grand défi parce que tout le finance se repose sur moi. Depuis que j'ai commencé ce projet, j'utilise mes propres fonds.
malgré ces difficultés, je garde espoir et puis je vais soutenir ces enfants parce que c'est mon souhait. Alors, si vous évoluez sur fonds propres, ça veut dire que vous n'avez pas des collaborations avec des structures médicales, éducatives ou même gouvernementales, c'est ça? Pas du tout. Dans ce cas, comment travaillez-vous pour sensibiliser le grand public et les autorités? Pour le moment, on fait des vidéos online. À Fria, on a sensibilisé la journée mondiale l'année passée et le prophète est présent. Et puis, on a mené des relais médias. Même Guinée.7 était là avec un article. Donc, nous demandons les médias guinéens de nous accompagner pour sensibiliser parce que sans les médias guinéens, on ne peut pas toucher tout le monde. Et est-ce que vous avez des projets futurs pour étendre ou améliorer vos interventions? Oui, notre projet, c'est d'avoir des centres. Ça commence par là. Parce qu'il y a des interventions, il y a des activités, il y a des façons d'éduquer ces enfants. Ces enfants ont des difficultés dans la communication, le comportement, l'interaction sociale, mais il y a des méthodes pour améliorer la communication. Il y a beaucoup de méthodes de communication. Il y a des méthodes d'améliorer les comportements parce qu'il y a beaucoup de personnes autistes qui ont des comportements très violents, mais c'est par manque de compréhension de ce qu'ils veulent dire aux autres. Ces comportements-là, c'est une façon de dire j'ai besoin d'aide. Donc, il faut la compréhension sur l'autisme. Mais sans les centres, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, une dernière question. Quel message souhaitez-vous adresser aux familles concernées et aux autorités guinéennes? J'aimerais dire aux familles concernées en tant que parents, quand vous avez un enfant autiste, la première des choses est d'accepter votre enfant, l'entourer d'amour, jouer avec l'enfant. N'enfermez pas vos enfants parce que ce sont des enfants qui aiment beaucoup l'attention. Et je les dirais encore de former des groupes pour s'entraider et puis pour échanger parce que ce n'est pas facile mentalement. J'aimerais aussi dire au gouvernement guinéen de nous soutenir et nous accompagner afin d'offrir à chaque personne autiste en Guinée une chance d'être inclus avec bienveillance et amour. Mariam Aïcha. Et j'aimerais aussi dire au département de l'éducation de nous aider dans la sensibilisation parce que quand la sensibilisation part dans les écoles, et ça va être mieux entendu parce que les enfants doivent savoir c'est quoi un enfant autiste pour réduire le regard envers ces enfants. Donc, nous tous, nous devons essayer de changer nos regards envers des enfants autistes parce que ça impacte beaucoup. Mariam Aïcha Bari, fondatrice et présidente de la Fondation Salim pour les enfants autistes. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, M. Yello. Bonne journée en bleu. Passez une belle journée également. Voilà, chers internautes, nous arrivons au terme de cet entretien. Merci à tous de l'avoir écouté. Bonne suite de programme sur guinée7.com.